Aujourd'hui, on continue la série des tests d'objets de survie achetés sur Temu. C'est parti. Adieu Mastic, c'est le Knut, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, comme tu peux le constater bien sûr, on se retrouve en forêt sur le campement secondaire du Knut pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme tu l'auras compris, on continue de découvrir et de tester ensemble des tests d'objets de survie Temu. C'est parti. On commence ce test sans plus tarder avec un briquet à plasma. Ce briquet, il nous vient avec un petit cordon comme ça pour pouvoir le mettre en collier ou quoi aux caisses, avec un petit sifflet ici au bout. Voilà, ça vient avec, ça ne mange pas de pain, ça fonctionne, c'est picobello. Évidemment, c'est un briquet électrique qui se charge électriquement aussi. Hein, tu ne mets pas de gaz ou de combustible quelconque dedans. Donc, heureusement, il nous vient avec son chargeur. Chargeur USB et USB-C à l'autre bout, qui est du coup USB-C, le briquet. Hein. Maintenant, pour le briquet en lui-même, tu le dégoupilles ici, tu presses ici et tac, ça s'ouvre tout seul. C'est magnifique, c'est tip top tout bien, c'est impeccable. On va directement casser un mythe. Hein. Tu vois quand même qu'il a une bonne gueule comme ça, avec son camouflage et tout. Eh bien, sachez que c'est juste un étui. Voilà, le briquet en lui-même est ici. Hein. Donc voilà, en soi, ça n'a pas d'importance. Hein. Mais voilà, c'est une petite parenthèse comme ça. Quand j'ai découvert ça, j'étais là. Ah bon, d'accord. Bon, ben, ok. Hein. T'as pas le choix en même temps, c'est comme ça. Mais voilà, du coup. Hein. Ici, tu as le petit truc de USB-C pour pouvoir le recharger. Ici, tu as le petit interrupteur pour pouvoir le faire fonctionner. Et on va directement voir comment ça fonctionne. Donc, on appuie ici. Et tac, ça fait des petits arcs électriques en croix. Et c'est ça qui nous sert de flamme. Hein. Et comme tu peux le constater, tac, il s'est éteint tout seul. À partir de, je sais pas, 5-10 secondes. Il s'éteint de lui-même en fait. Il a un petit, je ne sais pas comment on appelle ça, un régulateur ou je sais pas quoi. Mais disons que tu ne peux pas le faire fonctionner à l'infini quoi. Hein, voilà. Et tu vois aussi que quand tu le fais aller, il y a une petite ampoule là qui se manifeste. Hein, une petite lumière qui s'allume. Donc voilà. Ça c'est aussi quand tu vas le mettre chargé, c'est un petit témoin lumineux tout simplement quoi. Pour voir sa charge en gros. Ah ben comme tu peux le constater, il vient de canner. Alors je ne sais pas la charge qu'il avait. Hein, je ne l'ai jamais mis chargé personnellement moi, tu vois. C'est quand je l'ai reçu et je l'utilise comme ça. Donc là, ben, il est à plat. Hein, il est à plat, donc je ne peux pas vous montrer le reste tout de suite maintenant. Donc écoute, moi j'avais tout prévu. Hein, parce que tu me diras, bah, du coup, oui, c'est bien, mais du coup, il faut de l'électricité. Hein, bah ouais, il faut de l'électricité. Mais j'ai tout prévu dans ce test. Donc écoute, on passe au test directement à l'objet suivant. Hein, et comme ça, on pourra le mettre chargé. Voilà. On passe à l'objet suivant, Mastic. Alors maintenant, j'ai le deuxième objet du test, droit devant moi, là, qui va nous servir justement pour pouvoir recharger notre briquet. Hein. Tu vois, j'ai commandé un petit panneau solaire. Hein. Alors, comme tu peux le voir aujourd'hui, Mastic, c'est lumineux, mais c'est pas non plus grand soleil puissant direct. Tu vois comment? C'est quand même assez couvert. Hein. Mais tu verras que, on va aller derrière ce petit panneau maintenant. Tac, tac, tac. Et là, tu vois que tu as un petit témoin lumineux. Et eh bien, c'est allumé. Donc, quand c'est allumé, c'est qu'il se passe un truc que ça capte. Hein. On repasse de l'autre côté. Voilà, tip top tout bien, impeccable. Hein. Le seul truc Mastic, c'est que sur ce panneau, eh bien, on a très peu d'informations en fait. Hein. Donc, il fait 5 volts, je crois, 5,2, je crois, pour être précis. Enfin, après, précision de ce qu'on te dit sur Temu. Hein, voilà. Et 20 watts. Voilà ce qu'on te dit. Voilà au niveau des informations. Ensuite, il y a encore un truc, c'est est-ce que tu le mets comme ça et il a une espèce de batterie interne qui se recharge que tu peux justement utiliser plus tard, ou alors est-ce qu'il faut brancher directement là maintenant tout de suite pour pouvoir bénéficier de l'électricité qu'il produit. Hein, c'est ça la question, parce que du coup il existe les deux versions, mais celui-là je ne sais pas quelle version c'est. Tu vois, je ne sais pas s'il a une batterie interne qui se recharge ou non. Donc là, je vais le replier, parce que ça fait déjà un moment que je l'ai mis comme ça pour qu'il l'emmagasine, hein, j'ai envie de dire, voilà. Du coup, c'était pour le test. Hein. Donc, je vais le replier et on le reprend une fois qu'il est plié, je vous reprends et on essaye de brancher le briquet pour voir s'il se passe quelque chose ou non. Sinon, ben, on le branchera quand il sera déployé, tout simplement. Hein. Et entre-temps, ben, pour recharger le briquet, on testera un autre objet, bien évidemment. Donc voilà, je le plie et on le branche ensemble. C'est parti. Alors voilà maintenant ce que ça nous donne une fois que les panneaux solaires sont repliés. Hein, tu vois, donc c'est pas très grand et ils sont quand même protégés entre eux. Donc c'est sympa, hein, c'est sympa. Donc voilà, maintenant ici on a le petit port USB. Hein. Évidemment ici le petit témoin lumineux est éteint, forcément ça ne capte plus. Donc maintenant on va essayer d'y brancher le briquet. Et normalement sur le briquet, si ça charge, le petit témoin lumineux ici est censé s'allumer. Donc on va découvrir ça ensemble. Tac, tac,
D'accord. Il ne se passe rien. Ok. Donc maintenant, on va voir si, en détachant tout ça, parce que ça devrait capter en général. Donc du coup, on va en déduire qu'il n'y a pas de batterie, comment dire ça. Donc là, tu vois que ça a repris, hein, ça a capté. Et est-ce que, effectivement, maintenant, ça clignote bleu, tu vois? Je sais pas si on voit trop à la caméra, mais ça clignote bleu, le petit témoin lumineux. En tout cas, moi, je le vois. Je sais pas si ça se voit à l'image, mais ça clignote. Donc, il se passe un truc. Donc, voilà. Ben, à savoir que celui-là n'a pas de batterie interne qui se recharge. Et que du coup, eh bien, faut le laisser, faut le laisser en évidence, quoi. Hein, et tu ne peux pas le recharger pour l'utiliser plus tard. C'est sur le moment. Et puis, c'est tout. Hein, donc, voilà. Maintenant, on va le laisser recharger. Je vais voir, on va faire l'autre objet en attendant. Et ensuite, on reprendra le briquet, bien évidemment. Hein. Donc voilà, c'est les aléas, j'ai envie de dire. Hein. C'est les aléas. Je ne pensais pas niquer la batterie du briquet aussi rapidement que ça, tu vois. Mais comme ça nous permet de tester directement aussi le panneau solaire. Donc c'est pas plus mal. Hein. Et on reprendra tout ça après. On va déjà faire les autres objets en attendant. Et on reprendra tout ça après. On reviendra là-dessus pour les prix et tout. Hein. Donc on se retrouve pour l'objet suivant. Alors pour cet objet suivant, Mastic, on va un peu... Enfin, je vais m'amuser. Hein, tu vois, élastique, tac, tac, hein, élastique de lance-pierre, pour faire un lance-pierre, tu vois comment, tac. Donc, j'ai trouvé un bâton en Y, pour pouvoir me faire un saint lance-pierre, tu vois comment. Alors, il y en a qui appellent ça fronde, il y en a qui appellent ça lance-pierre, moi personnellement c'est un lance-pierre. Pour moi la fronde c'est plus l'espèce de ceinture, tu mets la pierre, tu tournes, et tac, hein, comme Thierry Lafronde par exemple, tout simplement. Hein, donc voilà, pour moi en tout cas ça c'est un lance-pierre. Je sais pas comment vous appelez ça vous, mais en tout cas pour moi c'est un lance-pierre. À savoir que des élastiques, j'en ai 10. Hein. C'est des packs de 10, donc voilà. Donc tip top tout bien, donc je vais faire mon petit lance-pierre. À savoir aussi, je précise que je n'ai pas défoncé un arbre pour prendre sa branche. Hein. Comme je vous l'ai dit pas mal de fois dernièrement, il y a eu des bûcherons et j'ai été me servir dans les coupes. C'est pour ça qu'il est assez frais aussi le bois. Hein. C'est vrai que ça porte à confusion en mode « mais le bois il est frais, tu l'as coupé ?» Non, j'ai pris ce qui était par terre, hein, tout simplement. Voilà, donc je monte mon petit lance-pierre, et ensuite il y a encore 2-3 objets en rapport, et on teste tout ça. Enfin, je teste tout ça, je m'amuse un petit coup, hein, tu vois comment. Alors voilà ce que ça donne pour mon petit lance-pierre. Hein, bon, les élastiques sont un peu vrillés, torsadés, hein, en soi c'est pas bien grave, tu vois. Ça veut aller quand même à mon avis. Après on va pas se le cacher, il est clairement fait un peu à la va te faire foutre. Hein, ça c'est clair et net. Mais je pense que pour le test, ça va aller quand même top tout bien impeccable. Hein. Et pour pas m'embêter à chercher des petits cailloux, des petits projectiles ou coquets sans arrêt, eh bien j'ai commandé ceci aussi. Tu vois, des petits projectiles, des petites boulettes d'argile. Hein. Donc on va essayer ça, comme ça au moins je ne pollue pas la nature. Tu vois, ça va être tip top tout bien. Comme ça c'est pas au moins des boulettes en plastique ou je sais pas quoi, tu vois. C'est de l'argile, ça reste naturel, c'est picobello, c'est impeccable. Et qui plus est, il me faut quand même une cible, hein, et c'est mieux si on sait si j'ai touché ou pas. Alors au-delà qu'une canette que tu devrais aller remettre en place à chaque tir, pour autant que je la touche, hein, eh bien, il y a ceci, une cible exprès pour ça, en fait, exprès pour les lance-pierres, et du coup, il y a un grelot, et du coup, si tu touches, eh ben voilà, donc tu la suspends à une branche, et tu tires là-dessus. C'est assez petit, mine de rien, donc c'est cool aussi pour un peu la précision, entre guillemets. Hein, je pense qu'il y aura plus de chances que de réelle précision, mais on verra quoi comment. Donc voilà, je la mets en place et on s'amuse un petit coup, on regarde quoi comment ça joue. Hein. Et sache que dans la description de ma vidéo, tu auras le lien de ma boutique. Et sur ma boutique, j'y fais plein de bracelets de survie en paracorde, notamment pas que des bracelets de survie, mais plein de choses en paracorde. Donc voilà, si ça t'intéresse, eh bien tu sais où checker. Bon alors c'est parti Mastic, petite session de tir. Hein, à savoir que je ne sais absolument pas comment viser avec ça. Hein. On verra bien, c'est totalement aléatoire. Voilà, donc la cible est là, je pense que tu la vois. Hein, donc c'est parti mon kiki. On va essayer ça. Non, c'est raté. Alors vous me croyez ou pas, mais avant je l'ai eu hors caméra. Hein, évidemment, tu me diras. Encore une fois, vous me croyez ou pas, mais moi je sais ce que j'ai fait. Et j'avais bien le seum de ne pas avoir filmé à ce moment-là. Par contre, ça part quand même pas mal. Hein. Extensible, là, ces élastocs, mine de rien. Ouais, voilà, mais nom de Dieu, il suffisait de demander. Hein. Là, je pense que c'est indéniable. Hein, voilà, tu vois. Guillaume Tell, écoute, qu'est-ce que tu veux? Bah, hein, comme ça que ça se passe, Mastic, et puis c'est tout, il n'y a qu'à demander.
Non, mais écoute, voilà. Je plaisante, je plaisante. C'est un coup de chance, un véritable coup de chance. Mais au moins cette fois, on l'a en vidéo. Hein. Et là, on peut pas contester la chose. Voilà. Hein. Et en plus, elle était bien. Je sais pas si pour une élastique on dit aussi bandée. Je sais pas si c'est comme pour un arc. Mais bon, par contre, je sais toujours pas comment j'ai visé. Hein. Je sais pas où c'est que ça a tapé. Mais alors là, elle s'est désintégrée, quoi. Il y a eu plein de petits éclats par-ci par-là. Heureusement que j'ai des lunettes de protection, moi je te le dis. Hein. Bon, les écureuils, ils peuvent toujours gambader sans risque. Hein. Il n'y a pas d'inquiétude. Hein. Mon pauvre ami, c'est pas encore aujourd'hui que je les aurai. Hein. Bon, là, on s'amuse. Hein, mais après, on va voir si ça a chargé le briquet. Et on va continuer eh bien, avec le briquet. Hein, bien entendu. On dirait les sifflements de balles dans James Bond 64, quoi. Donc GoldenEye, sur la 64. C'est un peu le même bruit. Bon, je suis mauvais, hein, ça c'est un constat, hein, mon pauvre ami. Ça c'est un fait. Hein. Attention, dernière chance. Et non. Elle était belle, elle a sifflé quand même. Hein, elle était belle. Mais ben voilà, quoi. Hein, c'est pas facile. Ça reste très petit, hein, mine de rien, cette cible. Hein. Voilà, c'est pas grand. Hein. Tu vois comment? Mais au moins je l'ai eu une fois et puis c'est tout. Hein. Et puis c'est tout. Alors maintenant c'est parti pour le prix d'un petit peu tout ça. On va déjà commencer par la cible, comme ça elle arrêtera de faire gling gling. Hein. Alors déjà ça coûte 4,40. C'est validé, tu sais quand t'as touché. Franchement, quoi dire de plus? Hein, voilà, c'est cool. Elle est pas trop grande, donc c'est cool justement pour la précision. Après ben voilà, c'est clair que dans mon cas, quand on n'a aucune expérience là-dedans ni quoi que ce soit, eh bien c'est un peu compliqué. Hein. Mais au moins t'es content quand t'as touché. Et puis c'est tout. Donc voilà, 4,40, la petite cible. Ensuite, les petites boulettes d'argile. Hein. Alors ça, il y en a 100. Il y en a des beaucoup plus grandes quantités. Mais là, j'ai pris un paquet de 100 déjà pour voir. Parce que c'est vrai que dans les commentaires, il y en a qui disaient, alors peut-être pas chez le vendeur auquel j'ai acheté, j'en sais rien, mais j'avais déjà vu quelques fois, enfin en tout cas une personne qui disait, c'est de la merde, c'est du plastique. Donc là, j'étais là, ah ouais, du coup, ils font passer ça pour de l'argile et en fait, c'est du plastique, c'est pas ouf, quoi. Mais je te garantis, Mastic, que ben, les éclatés que j'ai mis sur les pierres, et j'en ai aussi éclaté une avec un couteau avant, justement pour voir, parce que ben, si j'aurais vu que c'était du plastique, j'aurais pas fait, tout simplement. Hein, je suis pas là pour imiter la nature, mais c'est bel et bien de la terre, hein, de l'argile. Donc ça, c'est Picobello, c'est impeccable. Et pour les 100, ça coûte 1,60. Donc, c'est très correct, hein, très correct. C'est pas comme si tu étais à l'airsoft et tu tirais en rafale. C'est clair que tes 100, elles vont pas faire bien long, tu vois comment? Mais là, tu dois sans arrêt charger, ça fait sentir. C'est très correct. Hein, 1,60, ça va. Et là, du coup, les élastiques, hein, et bien, comme tu peux le voir, elle est toujours là. C'est toujours la seule et unique que j'ai utilisée. Ça s'étend très bien, ça résiste très bien et tout. Hein. Du coup, j'en ai 10. 10 pour 3,15. Donc, ça fait un peu plus de 30 centimes la pièce. C'est très correct. Donc voilà, écoute, tout ce petit commerce est validé. Et maintenant, eh bien, on reprend le briquet, voir s'il est un peu chargé pour la suite des événements. Alors voilà, de retour sur le briquet, ça fait un peu plus d'une demi-heure qu'il charge. Alors je pense pas qu'il soit full, tu vois, mais il refonctionne. Hein. Donc ça c'est Picobello, c'est bien la preuve que les panneaux solaires fonctionnent eux aussi. Donc ça déjà c'est un très bon point. Maintenant on va quand même essayer de mettre le feu à un petit truc, hein, donc résidu de séchoir. Juste pour voir quoi comment, et voilà le travail, hein, ça fonctionne très bien. C'est Picobello, c'est impeccable, c'est magnifique. Ne vous inquiétez pas, hein, tout est très humide et tout, parce que ces derniers temps, il a vraiment fait dégueulasse. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Hein. Donc voilà, franchement, écoute, ça fonctionne très bien. Alors, ce que je trouve sympa aussi avec ce briquet, c'est en termes de discrétion. Hein, parce que ben ça va être nettement plus discret qu'une flamme de briquet, par exemple. Tu vois, par exemple, dans le noir ou quoi aux caisses, ta flamme de briquet, elle va faire des lueurs et tout, et peut-être même de l'odeur. Hein, aussi, suivant comment. Si tu as un Zippo, par exemple, quand tu fais brûler un Zippo, ça sent quand même un peu l'essence et tout. Tu vois ce que je veux dire? Ben là, c'est de l'électricité. Donc voilà, déjà d'une, il n'y a pas vraiment d'odeur. Et en termes de visuel, hein, c'est aussi très limité, c'est aussi très discret, tu vois. Il y a juste un léger son, un léger grésillement. Un peu en mode taser, mais beaucoup moins puissant, quoi, tu vois comment, hein. Donc voilà, franchement, moi je trouve ça très cool, je trouve ça très cool. Alors justement, tu vois, je me posais aussi la question de savoir, si tu mets ton doigt là-dessus, il se passe quoi, hein. Donc, j'étais là, ouais, je sais pas trop si je vais mettre le doigt dessus et tout, mais heureusement pour moi, j'ai trouvé la réponse avant, hein.
Donc en fait, ben voilà, justement, ils disent que c'est un peu le même principe que le taser, hein, mais en beaucoup moins puissant du coup, et que du coup, ben, en mettant le doigt, tu risques une brûlure et une petite décharge, mais tu vas pas te faire électrocuter, hein, tu ne peux pas canner à cause de ça, voilà, électrocuté, tu cannes, électrisé, tu prends une secouée, mais sans trop de gravité, voilà la différence. Mais du coup, ben voilà, écoute, c'est sans trop de danger, on va dire ça comme ça, mais ça permet quand même de faire du feu, et c'est cool, parce que, ben, comme tu peux le voir ici, ça résiste au vent et tout, donc ça c'est sympa. Honnêtement, moi je trouve ça très très cool, tu vois, et je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, autour de moi, il n'y a personne qui a un briquet comme ça, tu vois, même dans la rue ou quoi, des fumeurs ou je sais pas quoi, il n'y a personne qui sort ça comme briquet, hein. Et franchement, je me dis, mais tout le monde devrait avoir ça. Déjà, ça se charge, hein, c'est beaucoup moins emmerdant que ces trucs où tu dois avoir des bonbonnes de gaz ou du fioul ou je sais pas quoi, puis tout. Et franchement, ben voilà, c'est tac tac, boum, c'est économique, c'est picobello, le vent, ça te fait pas chier. Franchement, je sais pas pourquoi personne n'a ça quelque part, tu vois. Après, c'est peut-être moi, dans mon coin et tout, tu vois, mais je ne sais pas chez vous. Mais en tout cas, on voit très rarement des personnes avec ça. Et d'ailleurs, vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais dernièrement, j'ai reçu justement un commentaire qui me disait, ben moi, au lieu, c'était genre quand on testait les pierres et les mèches à Zippo, je crois, dans un test précédent, là, un type qui me disait justement, ben voilà, moi je préfère avoir un briquet plasma et un petit truc de panneau solaire avec moi qu'un Zippo. Alors, franchement, je sais pas, je suis quand même mitigé, tu vois, parce que le Zippo, c'est quand même le Zippo. Oui, bien sûr, il te faut du fioul. Oui, la pierre va s'user. La mèche, t'en as quand même pour un sacré bon moment, hein, parce que tu peux encore la sortir du Zippo et tout, donc elle est longue. La pierre, c'est vrai que ça va être compliqué de la remplacer en situation de survie. Et c'est vrai aussi que ben, du coup, le fioul, ben voilà, à part genre post-apocalyptique ou voilà, hein, pomper des bagnoles et tout et machin. Et encore avec de l'essence, je sais pas si ça irait. Essence, je sais pas si ça va dans le Zippo. C'est peut-être un petit peu trop explosif. Non, je sais pas honnêtement si avec l'essence ça va ou pas. J'en sais rien, j'en sais rien. Et aussi le Zippo, si tu ne l'utilises pas, tu fais le plein, tu ne l'utilises pas, le machin il se vide tout seul. Même si tu le fais pas brûler. Tu vois comment? Alors après tu me diras, voilà, si tu fumes pas 3 paquets par jour, ce qui veut être compliqué en situation de survie aussi, hein, tu me diras, mais voilà. Si tu fumes pas 3 paquets par jour, ta pierre sur le Zippo, elle va pas s'user non plus que ça. Si tu l'utilises juste pour vraiment allumer ton feu, ou vraiment quand tu en as réellement besoin. Hein. Là-dessus, d'accord. Mais c'est vrai qu'il te faut du fioul. Mais en même temps, ça reste des trucs, ben voilà, ça reste électrique. Tu vois comment? Autant le panneau solaire que ceci. Hein. Donc, l'eau, les petits couacs qu'il pourrait y avoir électronique, voilà, c'est le mot que je cherchais, électronique, tu vois, c'est quand même peut-être pas fiable non plus à 100%. Tu es quand même vachement dépendant de l'électronique en fait. Et c'est vrai que c'est peut-être un peu moins facile à démonter ou enfin, il faut déjà une certaine connaissance peut-être pour pouvoir magouiller les trucs là-dedans et tout, tu vois. Hein, en termes de fil, de machin, et peut-être un équipement que tu ne trouverais pas forcément en survie non plus, tu vois. Donc franchement, je sais pas. Je me suis pas encore trop... j'ai peut-être pas non plus toutes les réponses, hein, ça certainement, tu vois, je ne suis pas expert, hein, loin de là. Mais c'est vrai que d'un côté, je comprends aussi parce que ben, tu as une certaine autonomie hein, avec le panneau solaire, ça, voilà, tu charges, c'est picobello, c'est impeccable. Mais le panneau solaire, il prend la flotte ou quoi aux caisses, il est peut-être un peu trop plié ou que sais-je, hein, il y a un contact qui se fait plus. C'est chadé. Pareil pour ça. Hein. Alors, il est censé être waterproof. Hein, on va bien sûr essayer, mais je voulais d'abord essayer de vous montrer comment ça fonctionnait avant de le mettre sous l'eau et tout d'un coup qu'il ne fonctionne plus. Hein, parce que sinon c'était un peu râpé pour le test. Voilà. Donc maintenant, bien sûr, on va le mettre sous l'eau, on va faire trempette. Mais ouais, je sais pas, je suis mitigé en fait. Je sais pas si l'un est mieux que l'autre. Ils ont les deux des avantages et des inconvénients. Mais c'est vrai que je saurais pas lequel prendre en fait. Peut-être pour une sortie où tu sais que... Enfin non, tu me diras, c'est la survie qu'on parle. Hein, voilà. Donc en fait, on ne sait pas jusqu'à où on va et tout. Donc en fait, j'en sais rien. Dites-moi dans les commentaires. Ça m'intéresse de ouf en fait, le débat de ceci en fait. Zippo, est-ce que vous êtes team Zippo ou team briquet à plasma avec une petite recharge solaire, on va dire.
Hein, dites-moi tout ça. Et maintenant, du coup, on va un peu faire trempette au petit briquet. Hein, on va voir quoi comment. Voilà, picobello, c'est impeccable. Tip top, voilà, bien la tête en bas, comme ça rentre un peu dans les interstices, dans les petites charnières et autres. Voilà, bien visé. Hop. Bon ben, voilà, j'ai plus d'eau. Hein, on a tout fini. C'est picobello, c'est impeccable. Voilà, c'est pas grave, il y a tout qui dégringole. Le petit grelot. Donc maintenant, on le secoue un petit peu. Il n'y a pas de coupure, tu vois. Comme ça, je ne l'ai pas séché entre temps. On dégoupille ici, on ouvre ici. Et ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. On a l'arc électrique. C'est picobello, c'est impeccable. Après, je dirais pas non plus que c'est étanche à 100%. Hein, parce qu'on voit quand même que sur la tranche du truc, il y a des petites gouttelettes. Hein, donc étanche, faut peut-être doser un peu, mais en tout cas la pluie et tout, ça il n'y a pas de souci, hein, il n'y a pas de souci. Mais une bonne baignade bien comme il faut, je sais pas quoi dire. Hein, voilà. Donc franchement voilà, dites-moi dans les commentaires si vous êtes team Zippo ou team briquet à plasma avec sa petite recharge solaire, ça m'intéresse de ouf. Et maintenant eh bien on regarde le prix de ceci, le prix du truc solaire. Et c'est parti. Alors voilà maintenant le prix de ce petit briquet à plasma est de 8,50. Hein, alors c'est clair que c'est assez onéreux on va dire pour un truc de site chinois. Hein, c'est clair que ben forcément en même temps il y a une petite technologie, c'est électronique, enfin voilà. Hein, on ne peut pas comparer ça avec par exemple des petites mèches de fibres de chanvre enduites de cire. Hein, c'est pas comparable, tu vois, forcément ça sera beaucoup moins cher. Mais en même temps c'est pas la même technologie non plus. Hein, tu vois comment. Donc en termes de rapport, je trouve qu'on s'en sort pas si mal avec 8,50 pour ça. Hein. Ça fonctionne très bien même. C'est picobello, c'est impeccable. Il se recharge, hein, parce que ça aurait pu être défaillant au niveau de la prise ou quoi au caisse, tu vois. Donc voilà, tout va bien, tout fonctionne, c'est validé de ouf. Et maintenant, on passe justement au prix, eh bien, du panneau solaire. Alors maintenant, le prix de ces magnifiques panneaux solaires, eh bien déjà d'une, hein, on a vu que ça fonctionnait très bien, on a pu recharger notre petit briquet avec. Là, tu vois, ça continue d'emmagasiner, enfin non, du coup, pas emmagasiner parce que, voilà, de capter, hein, parce que comme on l'a vu, eh bien, il n'a pas de batterie externe, celui-là. C'est dommage, oui et non. Hein, j'imagine que ça coûte nettement plus cher avec une batterie intégrée, tu vois, donc voilà, c'est dommage, oui et non. Faut le savoir, c'est tout, faut pas se dire, ah ben je le mets, comme ça je peux charger la nuit. Ben non, ça n'ira pas. Hein, donc tu charges sur le moment, et puis c'est tout. Hein, donc voilà, déjà, ce qui est cool, c'est qu'il est pliant, je trouve. Hein. Bon, ça se plie comme ça, tac, tac. Bon, là, il y a les mousquetons, je ne veux pas le plier pour paniquer les panneaux, mais tu vois comment ça se plie, hein, ça fait une petite pochette, parce qu'il y en a, c'est vraiment genre, tac, tac, un panneau rigide, ok, que tu accroches aussi comme ça, avec deux petits mousquetons, genre à ton sac ou quoi au caisse, tu vois. Mais du coup, il est rigide. Donc, tu as une vieille plaque dans ton sac, c'est pas ouf, quoi. Hein, tandis que ça, au moins, il se replie sur lui-même, c'est dépliant, c'est tip-top tout bien, c'est impeccable. Hein, voilà. Donc écoute, franchement, on a réussi ce qu'il fallait faire, ce pourquoi il est fait. Donc c'est picobello, c'est impeccable. Et du coup, il coûte 13,60. Hein. Et je pense honnêtement pour ce que c'est, alors oui, encore une fois, c'est assez onéreux pour un truc de site chinois. Mais franchement, pour ce que c'est, je pense qu'on s'en sort bien. Parce que je pense qu'en situation de survie, t'es bien content d'avoir ça, quoi. Hein, tu vois comment? Même si ça va sûrement plus long que chez toi à la prise, hein, on est bien d'accord là-dessus, tu vois. Mais voilà, maintenant, là, sur le camp et tout, de pouvoir recharger ton briquet, ton téléphone, ta batterie externe ou quoi aux caisses, eh bien, ça rend service, ça fait le taf, et on est bien content d'avoir ça quand même. Et ça fonctionne, hein, c'est déjà beau que ça fonctionne. Parce que moi, honnêtement, je misais pas grand-chose dessus, tu vois comment? Parce que des fois, tu te dis, voilà, est-ce que les trucs, ils sont reliés? Est-ce que c'est juste une photo, une image ou quoi? Hein, des fois, tu te méfies un petit peu. Quand on sait les margoulins que ça peut être. Donc voilà, mais franchement, ben écoute, encore une fois, surpris en bien, donc c'est fortement validé, et du coup, 13,60. Alors je vais encore vous mettre en garde par rapport à une chose. Sur ces sites chinois, il y a énormément d'articles. Hein, il est possible de pratiquement tout acheter. Sauf que, c'est pas parce que tu peux l'acheter que ça va être légal. Hein, alors ça dépend bien sûr du pays et tout dans lequel tu es. Moi je parle pour la Suisse, hein, pour mon pays. Et notamment, par exemple tout bête, quand je fais mes recherches d'objets de survie, hein, pour mes tests et autres, eh bien, je tombe régulièrement, du coup, sur des couteaux. Tu vois comment? Des couteaux, alors parfois, tu vois, ça titille, hein, parce qu'ils sont jolis, ils ont une bonne gueule, tu vois, c'est pas cher, hein.
Et tu te dis, voilà, pour un test, ça pourrait être trop stylé, tu vois, ça me plairait trop de tester des couteaux aussi, tu vois, de temps en temps. Sauf que non, Mastic. Mauvaise idée. Mauvaise idée. Hein, déjà, la législation sur les couteaux, c'est déjà un beau petit délire. Hein. Après, dans la description des couteaux que tu auras sur ces sites, on va sûrement pas tout te dire non plus. Hein, voilà. Donc, en termes de longueur de lame, en termes d'ouverture à une main, d'ouverture facile, d'ouverture cran d'arrêt, et j'en passe, et des meilleurs, hein, c'est délicat. C'est délicat. Même si tu te dis, ah ouais, mais tu vois le mécanisme que c'est et tout, tu sais pas en fait s'il y a... Tu vois comment? On sait pas trop. Hein, faut se méfier, faut se méfier. On a déjà eu des surprises de... Hein, tu vois comment? Donc vraiment, faut se méfier avec ça. Et du coup, pour le coup, ça peut vraiment coûter cher. Hein. Moi, j'ai déjà vu justement, parce que j'ai fait mes recherches un peu sur la législation et tout, tu vois. Et vraiment, dès le début, ça te met en gros, faites gaffe en achetant sur les sites chinois, parce que vraiment, ça peut coûter cher. Hein. Déjà d'une part, ben, ça va pas passer la douane. Donc voilà, hein, donc déjà ils sauront qui tu es et que tu as commandé ça. Donc déjà tu auras sûrement une amende pour ça. Et en plus c'est genre un peu importation d'armes illégales. Hein, après j'ai pas les termes forcément de droit et tout, tu vois. Mais en gros c'était ça. Et plus ou moins c'était encore pire que ça dans ton casier. Parce que oui du coup tu auras un casier. Hein, parce que tu as importé illégalement des armes sur le territoire. Donc voilà, tu vois comment. Hein, c'est un peu genre trafiquant d'armes. C'est peut-être un peu exagéré. Mais c'est un peu dans ce sens-là, tu vois. Donc c'est chaud quand même. Tu as juste commandé un couteau à 5 balles, qui avait une bonne gueule et tout, tu vois. Et en fait, tu te retrouves déjà devant le juge au tribunal. Donc déjà, il y a des frais, hein, il y a des frais. Et ton couteau, tu l'auras jamais. Et voilà. Et en plus, tu as un casier avec un truc quand même relativement négatif dedans. Hein. Donc tu vois, 5 balles pour être genre, entre guillemets, trafiquant d'armes dans ton casier. Je sais pas si les calculs sont bons, hein. Tu vois comment? Voilà. Donc honnêtement, moi, pour le moment, en tout cas, je passe mon tour là-dessus. Peut-être qu'un jour, je ferai des captures d'écran de ce que je veux et que j'irai directement à la police en leur demandant est-ce que ça je peux? Est-ce que ça je peux pas? Est-ce que ça je peux? Mais par contre, ben voilà, les trucs que je pourrais, ce sera sûrement pas les trucs les mieux, tu vois. C'est ça aussi le truc, parce qu'au final, si t'as un couteau suisse, ouais, c'est pas non plus foufou, quoi. Hein, il y en a d'autres qui ont nettement plus de gueule. Il y en a d'autres qui ont nettement plus de gueule. Et il y a même des contrefaçons de trucs de ouf. Et à ce qui paraît, dans les commentaires, t'en as qui disent, honnêtement, pour avoir le vrai et pour avoir celui du site chinois, eh ben pour la différence de prix, il y a vraiment rien à dire, quoi. Tu vois, donc c'est quand même que c'est pas tant de la merde que ça. Et c'était un truc de ouf. Par contre, ben, je pourrais jamais le commander parce que celui-là, il a clairement une ouverture assistée. Et ça, c'est illégal en Suisse. Tu vois comment? Donc voilà, c'est délicat, mais des fois tu es là, tu l'as dans ton panier, et au moment de passer la commande, tu le décoches. Voilà, tu te dis non, c'est quand même un peu trop risqué, hein, c'est un peu trop risqué. Mais justement, là c'est les couteaux, donc ça paraît un peu logique. Sauf que ça va beaucoup plus loin que ça. Hein. Dernièrement, à la télé, en Suisse, il y a eu justement un petit reportage là-dessus. C'est qu'une famille, eh bien tu vois, ils ont un chat. Hein. Alors je te mets dans le contexte, hein, tu vois, puis ils ont un laser pour le chat. Pour s'amuser, tu vois, avec. Hein, le chat, il suit le laser. Ils voulaient en commander un deuxième pour leur fille, comme ça, ben, ils pouvaient avoir 2 lasers et puis jouer avec le chat. Hein. Donc, ils en ont commandé un sur Temu de laser. Tu vois comment? Sauf que, le laser, c'est une arme. Hein, c'est un laser beaucoup trop puissant. Une arme de... Peut-être que je me trompe, mais je crois que c'est catégorie D ou je sais pas quoi. Donc, c'est considéré comme une arme. Donc, ça n'a pas passé la douane. Et juste pour un laser, je sais pas, 2 balles, pour jouer avec le chat, et ben voilà, ils vont se retrouver devant le juge, au tribunal, et avoir un casier, parce que ben voilà, tu as amené une arme interdite sur le territoire. Donc tu te dis, ça calme. Hein. Là, tu vois, j'ai vu le reportage, je me suis dit, waouh, pour un laser, ils font tellement chier déjà comme ça, donc je vais pas commander des couteaux, quoi. Tu vois comment? Il y a encore un cran au-dessus, même si c'est peut-être la même catégorie. Mais il y a encore un cran au-dessus quand même entre un laser et un couteau. Enfin voilà, pour moi il n'y a pas photo, mais voilà. Hein. Donc voilà, je pense que, en tout cas pour le moment, je vais passer mon tour pour les couteaux, mais dans le sens où voilà, vraiment faites gaffe. Hein, faites gaffe. Je sais qu'aussi par exemple en Suisse, il y a certains lance-pierres, tu vois, c'est pour ça que j'ai pas acheté un lance-pierre tout construit. C'est pour ça que j'ai que acheté les élastiques, parce que je sais que les lance-pierres c'est aussi un peu tendu. Hein. Mais je crois que c'est vraiment ceux avec le repose.
Tu sais, t'en as qui ont un repose, un machin qui repose sur ton bras pour vraiment genre être stable ou je sais pas quoi. Et je crois que c'est ça qui est vraiment interdit. C'est vraiment le truc de compète quoi, ou de chasse ou je sais pas quoi, tu vois. Mais je crois que c'est vraiment ça qui est interdit. Mais voilà, faut se méfier, faut se méfier. C'est pas parce que tu peux acheter que c'est légal. Hein? D'ailleurs, dans la rue, tu peux acheter certaines choses qui ne sont pas légales. C'est le même principe. Hein? Voilà, tu peux acheter, tu peux ne pas te faire avoir, tu peux acheter et te faire avoir. Voilà. Je sais pas, honnêtement, ça aussi, tu vois, ça te titille encore plus. Parce que sur Temu, bah, tu as les avis et tout. Alors, je sais plus si sur AliExpress, il y a aussi les pays. Mais en tout cas, sur Temu, il y a les pays. Et j'ai déjà vu justement sous ces couteaux qu'il y avait des avis de personnes en Suisse. J'étais là. Oh! Donc ça doit être bon. Mais je me suis dit, est-ce qu'elles sont passées entre les gouttes? Est-ce que vraiment tous les colis sont checkés vraiment par la douane? Est-ce que 100%, tu vois? Ou est-ce que vraiment c'est la faute à pas de chance? On ne sait pas. Mais vraiment, voilà. Dans le doute, ben, faites gaffe à ça et soyez-en conscients, en fait, tout simplement. Parce que vraiment, je pense que ça vaut pas la peine pour 5 balles d'avoir un casier, quoi. Hein, c'est un peu con, quoi. C'est un peu con. Une fois de plus, je le redis, mais je ne fais absolument pas de pub ou quoi aux caisses pour ces sites chinois. Hein. Vous êtes grand, votre argent, vous le dépensez où vous voulez, vous faites ce que vous voulez avec votre argent, et puis voilà. Mais je ne fais pas de pub, je ne suis absolument pas affilié à tout ça. Moi, je commande mes trucs, je les paye et je les teste. C'est pour mon bon plaisir, tu vois, pour me faire des vidéos. C'est des trucs que de toute façon j'aurais acheté, mais en plus, j'en fais des vidéos. Et ça vous plaît, donc c'est parfait. Ça plaît à tout le monde comme ça. Mais ce n'est absolument pas de la pub, d'accord? Voilà. Ah oui, et encore une chose, hein, faut arrêter dans les commentaires de m'inventer une vie, en fait, tu vois. Les vidéos sur ces tests d'objets de survie comme ça, chinois, ça fonctionne assez bien, tu vois. Ça fonctionne assez bien et on arrive parfois, eh bien, à élargir l'audience au-delà des abonnés et des gens non abonnés, mais qui te regardent régulièrement, tu vois. Donc, qui te connaissent quelque part. Et quand ça élargit plus large que ça, eh bien, tu touches d'autres personnes. Et comment on le sait, ça? Eh bien, quand on a des haters. Voilà. Hein? Donc, tu as des gens qui viennent comme ça, sur leurs grands chevaux, et qui vont déblatérer de la merde, te dire... Les mecs, ils connaissent mieux ta vie que toi, d'ailleurs, tu vois. Ils te disent ce que tu es, tu es là. Ah, ok, d'accord, je savais pas. Et voilà. Donc, non, je ne suis absolument pas survivaliste. Je ne suis pas expert en survie. C'est juste, j'aime ça, c'est tout. J'aime être dans la forêt. J'aime tester des petits objets comme ça de survie, entre guillemets. Hein, on s'entend encore une fois, tu vois. J'aime faire ça. Dans tous les cas, je le ferai. Donc, je le fais en vidéo, je le partage avec vous. Ça vous fait des petites reviews de savoir quel objet est bien ou non aussi, tu vois, comment. Et en plus, vous aimez ça. Hein, j'ai assez de retours positifs, tu vois, comparé à ces quelques retours anecdotiques négatifs. Hein. Mais voilà, c'est toujours pareil. Les types, ah ouais, survivaliste, machin. Ah ouais, t'en fais un beau. Mais mec, j'ai jamais dit ça, en fait. Je ne suis pas survivaliste. Hein. Moi, j'achète ça pour mon bon plaisir. Je les teste. Et une fois de plus, hein, comme je l'ai dit, je ne suis pas expert. Donc oui, des fois, je teste le truc d'une manière complètement éclatée, de pas la bonne façon. Ou des fois, voilà, je découvre en même temps que vous, en fait. C'est aussi ça le principe. Hein, c'est que je suis une personne lambda. D'accord? Donc on regarde. Est-ce que ces objets, une personne lambda peut l'utiliser correctement, arrive à faire du feu avec ça, voilà, sans aucune expérience, sans aucune compétence particulière? Ou alors, est-ce qu'il faudrait être mycorn pour arriver à faire du feu avec ça? Tu vois, c'est dans ce sens-là aussi les tests. Hein. Moi, je découvre en même temps que vous, j'ai pas de compétences particulières. Oui, j'aime ça, je me renseigne à droite à gauche, je lis des livres et tout, donc j'ai une certaine base, on va dire. Mais au-delà de ça, c'est chill. Hein. Je suis absolument comme vous. Tu vois, je ne suis pas expert en survie, je ne suis pas survivaliste. J'aime ça, c'est tout. J'aime ça. Mais ça s'arrête là. Hein, donc commencez pas à dire des conneries et tout de non, vous ne me connaissez pas. Hein. Regardez 3-4 vidéos et vous verrez qu'il y a un certain humour, qu'il y a un certain truc et qu'on fait pas ça en mode hein, on fait ça bon enfant, c'est tout. Voilà. Hein. Et puis tout va bien dans le meilleur des mondes comme ça. Et bien voilà Mastic, j'espère que ce test d'objet de survie Temu t'aura plu. N'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. N'oublie pas de me dire dans les commentaires si tu es team Zippo ou team briquet à plasma avec la petite recharge solaire. Hein. Bon, en tout cas Mastic, je te remercie infiniment. N'oublie pas le petit pouce bleu qui me soutient beaucoup. N'oublie pas de commenter et de t'abonner. C'est gratuit et ça me soutient vraiment énormément. Si tu souhaites me soutenir un maximum, c'est comme ça que tu peux le faire en t'abonnant. Moi je te remercie infiniment, je te dis à la prochaine. Merci Kiki Zoubi la mouche et bye bye. Braguette ouverte.
Élastique de jambe, bien sûr.